Beshem Hashem Naaseh Natzliach. Aujourd'hui, nous parlons de la défaite du roi Nachash. Au début du règne de Shaoul, Nachash l'Ammonite vint attaquer Israël. À la tête d'une grande armée bien équipée, il campa à Yavesh Gilad. À la vue des forces ennemies, les habitants de l'endroit envoyèrent des messagers au roi d'Ammon pour essayer de faire la paix, mais celui-ci leur répondit: si vous voulez signer un traité de paix avec nous, vous devez tous vous laisser crever l'œil droit. Je veux vous voir tous infirmes et vous donner un aspect repoussant. Étonnés de cette condition cruelle que le roi mettait à la paix, les habitants de Yavesh Gilad demandèrent: qu'avons-nous donc fait? Pourquoi nous avez-vous déclaré la guerre? Le roi d'Ammon expliqua alors: j'ai vu qu'il était écrit dans votre Torah, un Ammonite et une Moabite ne seront admis dans l'assemblée d'Hachem. Un Ammonite et un Moabite ne sont donc pas acceptés chez vous. Voilà pourquoi je me suis fâché. Si vous me donnez tous vos rouleaux de la Torah pour que je les brûle, je serai d'accord de vous laisser en paix et de repartir dans mon pays. Mais sinon, me voilà prêt à vous attaquer, je vous effacerai des peuples de la terre. Ces menaces impertinentes irritèrent les Juifs et ils décidèrent de répondre à l'attaque. Ils le vaincraient et lui prouveraient qui était la supérieure. À présent, il ne s'agissait plus de parler de paix, ils envoyèrent des messagers au roi avec la réponse suivante: nous attendons du renfort, donnez-nous un délai de 7 jours. Si jusqu'alors nos frères ne seront pas venus nous aider, nous irons nous seuls vous affronter. Après avoir reçu l'accord des Ammonites pour le délai, les habitants de Yavesh Gilad dépêchèrent des messagers au palais royal. Ceux-ci racontèrent le terrible danger qui les menaçait à tous ceux qu'ils rencontrèrent sur leur chemin. C'est donc avec une foule de gens compatissants que les messagers arrivèrent chez le roi. En les voyant si effrayés, Shaoul décida de venir les secourir. Il sentit soudain l'esprit divin reposer sur lui, et la colère contre les ennemis lui montait. Il prit aussitôt 2 bœufs, les coupa en morceaux et les envoya à toutes les tribus avec le message suivant: voilà ce que nous ferons du bétail de ceux qui ne participeront pas à la guerre. En peu de temps, tous les Juifs s'étaient rassemblés et étaient prêts à la bataille. Shaoul voulait savoir le nombre de combattants sans les dénombrer, car Hachem avait dit à Yaakov autrefois: ta descendance sera nombreuse comme le sable au bord des mers, qui ne se compte pas. Il ordonna alors que chaque soldat jette une pierre à un certain endroit, puis il fit compter le nombre de pierres amassées. Il y en avait 330 000. Oui, vous l'avez entendu, 330 000. Plein de courage et de confiance en Hachem, sûrs de la victoire, les Juifs se battirent contre leurs ennemis. Beaucoup d'Ammonites tombèrent et le reste prirent la fuite. Les Juifs revinrent du champ de bataille heureux de leur victoire et pleins de louanges pour leur roi. Ils avaient une telle admiration pour lui qu'ils voulaient mettre à mort ceux qui lui avaient manqué de respect au début de son règne. Mais le roi ne permit pas d'abîmer la joie en punissant les personnes coupables. Pour renforcer la royauté et l'union de la nation, le prophète Shmuel proposa que tous se rassemblent à Gilgal et répètent le couronnement du roi Shaoul. Le peuple accepta alors avec joie. Shaoul fut proclamé roi une 2e fois, alors que tous étaient à présent enchantés de lui. Ainsi s'achève la défaite du roi Nachash à l'époque du roi Shaoul. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.